Cette semaine en Acadie, nous discutons avec la Société nationale de l'Acadie. Après avoir eu leur AGA à Saint-Pierre-et-Miquelon, nous discutons avec leur président, M. Martin Théberge, au sujet des projets, du but et de la représentation chez les Acadiens. Un beau jour et bienvenue. Nous sommes ici en entrevue avec Martin Théberge, qui est le président de la Société nationale de l'Acadie. Et récemment, ils ont eu leur assemblée générale annuelle. Alors, on va discuter de cela et aussi des buts de la SNA ainsi que d'autres informations que M. Théberge aimerait peut-être nous partager. Bienvenue. Merci de m'accueillir, j'apprécie beaucoup. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas la SNA ou la Société nationale de l'Acadie, est-ce que tu pourrais nous expliquer le rôle de cette association? Oui, puis je crois que le timing est bon de présenter la SNA dans le sens où on vient tout juste d'adopter une nouvelle planification stratégique. So, on a un peu redéfini son rôle, on a redéfini ce qu'on fait. Donc, la SNA, si je vous lis la mission là, de façon plus formelle, c'est de rassembler et concerter le peuple acadien pour en représenter les intérêts au niveau interprovincial, national et international. Ça que ça veut dire, en fait, c'est on est le porte-parole du peuple acadien, mais pour être capable de bien faire ce rôle-là, ben, il faut se parler entre nous, il faut se comprendre, puis il faut se connaître là, à l'intérieur du peuple acadien. Il faut aussi comprendre, je crois, là, pour bien comprendre la SNA, que nos membres réguliers, c'est des 4 provinces atlantiques, les organismes jeunesse, comme le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse, puis l'équivalent dans les 3 autres provinces de l'Atlantique. Puis les membres porte-parole, c'est-à-dire comme la FAN, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, puis son équivalent dans les autres provinces. Donc ça, c'est les 8 organismes membres réguliers. Mais on a aussi des membres privilégiés puis des membres associés, puis eux, ils sont à travers le monde. On en a en Atlantique, il y en a au Québec, aux Îles-de-la-Madeleine, il y en a à Saint-Pierre-et-Miquelon, en France métropolitaine, comme ils appellent, à Paris, au Maine, en Louisiane. Donc, on a vraiment des membres partout à travers le monde, puis on essaie autant que possible de leur parler, puis de les impliquer aussi là, dans nos décisions. Donc, encore une fois, on est porte-parole, mais pour être capable de bien faire ça, ben, on se parle entre nous autres pour bien se comprendre. Excellent. Et quel type de projets sont effectués par la SNA? La liste de projets est longue, vraiment. Là, il y a beaucoup de choses qui se font. J'essaie d'être rapide puis de bien expliquer la SNA. On a tout plein de dossiers. Un des dossiers qui est très important, c'est le dossier jeunesse. On a ce qu'on appelle, nous, la commission jeunesse de l'Acadie, qui est encore une fois les membres jeunesse des 4 provinces atlantiques pour qu'ils puissent se parler entre eux, mais pour que nous, on puisse bien avoir leurs commentaires. Toujours au niveau jeunesse, on a ce qu'on appelle l'OMIA, l'Office de la mobilité internationale acadienne. Ça, c'est des opportunités pour que les jeunes de l'Acadie ou de l'international puissent faire des stages. Donc, c'est des échanges étudiants, par exemple. Donc, on facilite ça grâce à des partenariats avec, par exemple, l'Office franco-québécois pour la jeunesse ou LOGIC, qui est l'Office jeunesse internationaux du Québec. On organise soit le Parlement jeunesse, soit le Festival jeunesse. Donc, il y a une alternance d'une année à l'autre. Donc, au niveau du leadership, au niveau de la connaissance. Donc, ça, c'est des exemples de projets qu'on fait au niveau de la jeunesse. Comme je le disais tantôt, on fait aussi beaucoup au niveau de la concertation, donc de se parler entre nous autres. Puis ça, c'est avec nos membres à nous autres, aux membres de la SNA, mais beaucoup plus que ça aussi. Par exemple, on a le comité de collaboration acadien. Puis ça nous permet de parler avec Parc Canada puis Patrimoine canadien pour s'assurer que l'interprétation puis la représentation qu'on fait des Acadiens dans les différents parcs Canada soit bien faite, puis soit fait selon les valeurs, selon l'histoire acadienne, puis selon ce que les réalités du peuple acadien. On a la commission Acadie-Québec, qui est encore une fois pour se parler de province à province. De plus en plus, on est en train d'inclure une discussion sur comment est-ce qu'on intègre les organismes acadiens du Québec dans nos discussions à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de projets. On a le Fonds Acadie-Québec qui suit ça. Ça nous permet de faire des projets.
Il y a les monuments de l'Odyssée acadienne, ça, je sais que dans la région de Richmond, vous êtes peut-être un peu plus au courant parce qu'il y a un monument qui vient tout juste d'être déposé, si je ne me trompe pas, c'est à Richard. Donc, le monument de l'Odyssée acadien, c'est une concertation qu'on fait. On en a partout à travers le monde maintenant. Puis, au niveau de la concertation, le dernier que je dirais, c'est la coopération régionale avec Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est-à-dire qu'on travaille, on agit au nom du gouvernement du Canada pour assurer qu'il y ait des bons liens avec Saint-Pierre-et-Miquelon, pour assurer qu'on puisse favoriser des échanges, qu'on puisse... Puis quand je dis échange, ça peut être économique, mais pas seulement économique, donc tout plein d'échanges au niveau culturel aussi, par exemple. Donc ça, c'est la concertation. Le troisième grand dossier qu'on a, c'est toute la question de promotion. Donc, le principal qui découle de ça, c'est vraiment le Congrès mondial acadien qu'on connaît bien. On l'a eu en Nouvelle-Écosse en 2004. Le prochain, en 2024, va être à nouveau en Nouvelle-Écosse, mais dans le sud-ouest seulement. Certains d'entre vous autres connaîtront peut-être le passeport acadien aussi. C'est un petit document promotionnel que les gens peuvent avoir, mais ça explique bien l'Acadie, ça fait bien la promotion de l'Acadie, les lieux principaux. Il y a même des recettes là-dedans, il y a un peu d'histoire, il y a vraiment de tout. Il y a la question en termes de promotion aussi de promouvoir les personnes grâce à des prix et des récompenses. Le principal, il y en a deux en fait. Un, la médaille Léger Como, qui reconnaît une personne ou un organisme. Et deuxièmement, la médaille Camille-Antoine Richard, qui ça, c'est un prix au niveau de la jeunesse. Quatrième grand dossier, j'ai dit qu'il y en avait beaucoup. Hein. Quatrième grand dossier, c'est l'immigration. Donc, on a le Comité atlantique en immigration francophone pour se parler, pour développer des projets communs, pour développer des études communes, mais aussi pour s'assurer qu'on puisse offrir les mêmes services un peu partout. Puis, qui découle de ça, il y a le site web Vivre en Acadie, qui fait la promotion de l'Acadie, des 4 provinces atlantiques, au niveau international, dans une optique de promotion de l'Acadie comme terre d'accueil, comme endroit où on peut déménager, où on peut immigrer. Cinquième grand dossier, c'est la culture. Je mentionnerai la SPASI comme élément principal. La SPASI, c'est la Société de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale. Donc, le nom le dit relativement bien, mais c'est de faire la promotion des artistes et des œuvres à l'international grâce à des partenariats avec des festivals, par exemple. Il y a le dernier grand dossier, c'est la représentation. Naturellement, quand on pense à représentation, on pense beaucoup à la politique gouvernementale. Donc, on rédige et on dépose des mémoires, on comparait devant différents comités sénatoriales ou des comités de la Chambre des communes. On prend des positions publiques aussi grâce à des communiqués de presse ou des entrevues dans les médias. Mais en termes de représentation, bon, on le fait de tout plein d'autres manières aussi, principalement des ententes de collaboration, de coopération ou des partenariats. Par exemple, on a signé une entente avec la France, une entente avec la Belgique et une entente avec le Québec. Mais on a aussi des partenariats, par exemple, avec la Louisiane ou avec les Premières Nations. Et puis, toujours en termes de représentation, on est membre de deux organismes très importants à l'international. Le premier, c'est l'Organisation internationale de la francophonie. On est membre de la Conférence des organismes internationaux non gouvernementaux, la conférence des OING, où on peut parler, collaborer avec des gens partout à travers dans le monde. Puis le dernier, ben, c'est à l'UNESCO. Donc, on est un organisme accrédité à l'UNESCO. Encore une fois, échange de bonnes pratiques, connaissance de choses qui se font à travers dans le monde. Et puis, ça nous permet peut-être de développer à plus long terme là, des collaborations. C'est C'est beaucoup. beaucoup de dossiers. J'ai fait le tour rapidement, mais ça me fera plaisir d'en parler en plus de détails là, au besoin. Et juste pour que les gens s'inquiètent pas trop de ta santé, c'est pas toi qui es responsable de tous ces dossiers. Vous avez une grande équipe qui se responsabilise de différents dossiers afin d'exécuter tout cela en même temps. Très bon point, Gabriel, tu as raison. Il y a une super équipe qui travaille d'arrache-pied. On le dit en bon français, small but mighty. C'est pas une énorme équipe, mais c'est des gens qui travaillent fort et qui sont très impliqués. Mais on travaille aussi avec beaucoup
je ne veux pas dire des bénévoles, c'est souvent des stagiaires, des gens qui viennent, par exemple, de France pour un an pour faire un stage, qui travaillent avec nous. Donc, on complémente l'équipe avec des gens comme ça, mais c'est une équipe très forte menée par Véronique Mallet, qui est la directrice générale. Et c'est d'excellents projets que tu as nommés en exemple, que les gens pourraient y participer. Tu as mentionné aussi beaucoup de projets jeunesse qui permettraient plus d'engagement vers la jeunesse, envers ces activités-là, surtout pour les jeunes à cause de la pandémie, n'ont pas nécessairement Mm. connu ces activités en rotation comme dans les années précédentes. Alors, c'est bien que cette entrevue va leur permettre de peut-être connaître des occasions dont ils pourraient participer dans l'avenir et l'avenir proche. Mhm. J'aime que tu en parles, Gabriel. La jeunesse, c'est très, très, très important pour la SNA. Ça implique un changement, si on veut, dans notre façon de faire, dans nos valeurs aussi. Mais c'est une particularité de la SNA, puis je pense que c'est très important de le mentionner parce qu'on en est fiers. Puis ça rapporte aussi d'inclure la jeunesse pour toutes sortes de raisons. Parce que comme tu as mentionné, au niveau de votre conseil d'administration, le taux est égal entre la jeunesse et les associations régionales ou de provinciales. Alors, Mhm. c'est pas comme si c'est un jeune qui représente toute la jeunesse acadienne, mais c'est vraiment le même autant de jeunes qu'il y a d'adultes à l'exemption de l'exécutif, là, mais en termes de droit de vote, etc. Alors, c'est super Même dans bien. l'exécutif, il y a toujours au minimum un représentant des organismes jeunesse. Puis ça, c'est un siège supplémentaire qu'on a créé pour s'assurer qu'il y a toujours une représentativité jeunesse, même à l'exécutif. Mais on voit un renouveau dernièrement là, dans notre conseil d'administration au niveau de l'exécutif. On s'est rajeuni beaucoup. On a une belle participation des jeunes, puis on en est très fiers. Excellent. Alors, depuis ta présidence à la SNA, quels sont les grands moments mémorables pour toi de ton vécu avec cette organisation? C'est une question que je déteste, Gabriel, parce qu'en fait, je vis quelque chose de mémorable à chaque semaine. Et donc, c'est très, très difficile de choisir. Puis quand je dis que je vis quelque chose de mémorable à chaque semaine, c'est vrai, hein, dans le sens où j'ai eu la chance, puis c'est la beauté du travail que l'on fait. J'ai eu la chance de dîner avec Zachary Richard. Puis la semaine d'après, ben, je me suis retrouvé devant un comité sénatorial pour parler des... Donc, c'est très, très, très différent. Il y a beaucoup de diversité, beaucoup de variété dans ce qu'on fait, puis ça, c'est une des choses qui est très importante. J'ai quand même essayé de réduire ça à 4 éléments, 4 moments plus mémorables. Le premier, qui est peut-être le plus évident, c'est notre mission en France en novembre dernier. Donc, ça fait presque un an maintenant, où on a accompagné Antonine Maillet, qui est notre grande autrice acadienne, notre grande ambassadrice, Antonine Maillet, qui a été élevée au rang de commandeur de la Légion d'honneur par le président de la France, Emmanuel Macron. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que le rang de commandeur, c'est le plus haut rang de la Légion d'honneur qu'une personne peut avoir sans être chef d'État. C'est-à-dire, par exemple, notre premier ministre Trudeau pourrait être élevé plus haut que ça s'il faisait de grandes choses, mais en tant que personne de la société civile, on ne peut pas aller plus haut que le rang de commandeur et c'est très important ce qu'Antonine Maillet a reçu. Mais en plus de ça, elle a dit, ben moi, si je vais en France, si je vais représenter le peuple acadien, je le fais avec la SNA. Ça nous a permis à nous, à la SNA, de rencontrer tout plein d'acteurs politiques, mais aussi de la société civile au niveau français. Ça nous a permis de nous entretenir avec le président Macron. Il s'est engagé à certaines choses. Entre autres, il va venir en Nouvelle-Écosse en 2024 pour le Congrès mondial acadien. Il s'est engagé à maintenir le consulat de France. Donc, des moments autant en valeur, mais aussi très historiques. Donc, je dirais que notre visite ou notre mission en France en novembre dernier, c'est un des grands moments. Le deuxième grand moment qui vient un peu à la suite de ça, c'est-à-dire c'est un peu une partie du penchant canadien de ce voyage-là qu'on a fait en France en novembre, c'est à l'occasion du 14 juillet où on a planté un chêne de l'amitié grâce au travail du consul général de France, M. Schitterer, consul général dans les provinces atlantiques. Donc, quand on était en France, on a planté un chêne rouge d'Amérique dans les jardins du Palais de l'Élysée. Ben, on en a planté un deuxième
dans les jardins de Grand Pré ou sur le site de Grand Pré. Donc, il y a une énorme symbolique. C'était la France au Canada et le Canada en France. Donc, on a planté ce chêne-là à l'occasion du 14 juillet. C'est très, très important pour nous de réaffirmer cet engagement-là, mais aussi ce partenariat-là qu'on a avec la France. Donc, on l'a fait de cette manière-là. Encore une fois, en France, tu l'as mentionné, notre AGA à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un moment très, très historique pour nous que d'aller là, puis symbolique aussi de le faire, c'est-à-dire que c'était la première fois depuis l'histoire de la SNA, donc depuis 1881, que la SNA tenait son assemblée générale annuelle à l'extérieur du Canada. Donc, le faire à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était fort. Je parlais des monuments de l'Odyssée acadienne. En 2007, le monument qui a été déposé à Miquelon, c'était le premier monument qui était déposé à l'extérieur du Canada aussi. Donc, les liens sont forts avec Saint-Pierre-et-Miquelon, puis ça, on l'a réaffirmé là, lors de notre AGA. Et c'était beau, c'était plaisant d'être là, de voir à quel point les gens voulaient collaborer des deux côtés, c'est-à-dire autant de la délégation acadienne que des gens de Saint-Pierre-et-Miquelon qui étaient là. Donc, encore une fois, haut en symbolisme, haut en retombée aussi, parce qu'on revient avec tout plein de pistes de collaboration. Et puis, le quatrième élément que je mentionnerai là, dans les moments mémorables, c'est l'exposition qui a été présentée. Le vernissage a été le 16 août dernier à l'Université de Moncton. C'est une exposition qui relate les liens entre l'Acadie et le Québec. On a une entente formalisée qui a célébré 20 ans là, pendant la pandémie. Donc, on a repoussé l'ouverture de cette exposition-là un petit peu. Mais au-delà de ces 20 ans-là, les liens entre l'Acadie et le Québec existent depuis très longtemps. On peut parler des Acadiens au Québec, naturellement, mais au niveau politique, au niveau gouvernemental, au niveau des collaborations, les liens existent depuis longtemps. Puis on l'a formalisé, si on veut, on l'a écrit dans l'histoire grâce à cette exposition-là. Puis je pense que c'est une exposition qui est très simple, mais qui vaut la peine d'être vue parce que c'est des liens qui sont très importants pour nous. Puis j'étais heureux de participer à ce vernissage-là. Dans tout, et comme tu as mentionné des bons moments mémorables, je suis certaine qu'il y en a beaucoup d'autres aussi, mais ça donne aussi l'opportunité aux gens de connaître un peu l'expérience d'une présidence à la SNA qui pourrait possiblement susciter comme l'intérêt des autres personnes de s'engager et de bâtir sur leurs expériences de bénévolat. Alors, la grande question de la SNA, parce que comme tu as mentionné, vous avez euh, la représentation des 4 provinces sur votre CA. Vous avez des membres à l'international aussi et au niveau national. Comment est-ce que la SNA assure de bien comprendre tous les Acadiens et d'assurer une bonne représentation? Mhm. C'est une question pardon, qui est très importante, très pertinente aussi. C'est une question qu'on se pose nous-mêmes, d'ailleurs, comme je le disais tantôt, dans notre planification stratégique qui vient d'être adoptée par le conseil d'administration le 20 septembre. Un des grands chantiers qu'on va mettre de l'avant au cours des prochaines semaines, c'est la révision de notre structure pour s'assurer qu'on demeure actuel, pour s'assurer qu'on a encore les informations des bonnes personnes, des bons organismes, pour s'assurer qu'on est pertinent toujours vers le futur. Donc, ça, c'est une question qu'on se pose nous-mêmes, puis on veut s'assurer. On ne dit pas que les choses vont mal, loin de là. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut s'assurer qu'elle continue de bien aller dans le futur. Donc, ça, c'est un des grands chantiers qu'on va faire pour s'en assurer. Naturellement, la clé de voûte, l'élément le plus important dans le travail que la SNA fait, c'est son réseau. Je parlais des ententes qu'on a, je parlais des membres qu'on a en Atlantique. Comme tu l'as répété, Gabriel, on a 8 membres, donc 2 par province au niveau de l'Atlantique qui siègent à notre conseil d'administration. Puis ça, c'est très important. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ces organismes-là sont très connectés à la communauté. La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse a, par exemple, la PICAS comme membre, a le Conseil de développement économique comme membre, a le Conseil scolaire comme membre, le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse a les jeunes de l'école Beauport comme membres. Donc, ce sont des organismes qui sont très, très connectés à la communauté. Et ça, c'est important pour nous qu'eux, ils nous disent comment la réalité se vit chez eux, comment eux puissent voir les choses sur le terrain pour qu'on soit, par le biais de ces organismes-là, bien connectés.
Et donc, nous, on fait beaucoup de concertation, beaucoup de travail de se parler, en fait, c'est ce qu'on fait avec nos membres pour s'assurer qu'on comprend bien puis qu'on connaît bien. L'autre élément, puis ça se rattache à ce que tu viens de dire, Gabriel, qui est que on connaît mal le travail de la présidence. Ben, des mandats que moi, je me suis donné quand je suis devenu président de la SNA, c'est d'être présent autant que possible sur le terrain. Juste à titre d'exemple, mon 15 août était très, très différent cette année. Outre la célébration que je fais à chaque année d'habitude, de célébrer le peuple acadien, de célébrer les origines acadiennes, de célébrer mon engagement puis ma fierté d'être acadien. Cette année, pendant 8 jours là, qui entouraient le 15 août, j'ai conduit 5000 kilomètres, j'ai participé à 8 événements différents parce que je voulais être présent, je voulais parler aux gens, je voulais être vu, je voulais comprendre et voir comment les choses se passaient. Donc, ça a commencé mon 15 août, moi le 10 août, lors d'une participation à un événement acadien en Gaspésie, au Québec. Puis ça, j'ai célébré le 15 août à Moncton, à Paramba, je l'ai célébré à l'île du Prince-Édouard, à Techniche. Donc, je me suis promené, pas juste pour me promener parce que c'est le fun, mais parce que je voulais être vu, je voulais comprendre et je voulais voir. Donc, c'est aussi ça le travail de la présidence, puis ça, c'est important dans l'élément, dans la question que tu me poses, comment est-ce qu'on s'assure d'être bien connecté? Ben, c'est aussi comme ça que je le fais. Je me déplace énormément comme président. Puis je dis comme président, mais d'autres membres du CA le font aussi, d'autres membres de l'exécutif. Donc, par exemple, Cassim, notre vice-président, était à Richat au moment de dévoiler le monument de l'Odyssée acadienne. Donc, on essaie d'être présent sur le terrain autant que possible. Puis j'ai dit moi comme président, j'ai dit l'exécutif, mais l'équipe aussi est très présente. On a fait d'ailleurs une tournée dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse plus tôt cette année, et puis on va faire des tournées comme ça dans le futur pour s'assurer qu'on est vu, qu'on est connu, mais que nous, on connaît bien, on comprend bien. Oui, le pauvre Cassim a voyagé dans une grande tempête de pluie pour se rendre Oui. au Petit Degrad la journée du dévoilement de l'Odyssée acadienne. Alors, oui, un pauvre monsieur qui a conduit jusqu'au nord du Nouveau-Brunswick, jusqu'au Petit Degrad dans la pluie majeure. Mais oui, comme vous avez dit, vous faites votre présence non seulement avec les associations qui représentent les gens, mais aussi sur le terrain pour parler avec les gens qui ne sont peut-être pas associés directement avec les associations. Très bien, comme représentation, je pourrais dire. Alors, comme on a mentionné au début, vous venez de passer votre AGA à Saint-Pierre-et-Miquelon. Comme tu as mentionné, c'est la première fois que cela a lieu à l'extérieur du Canada. Mhm. Pourquoi avez-vous choisi ce lieu pour votre AGA en passant juste à un grand sujet comme les dépenses, qui pourrait être de quoi majeur? Et quelles sont les expériences de cette AGA qui resteront avec vous pendant longtemps? Ben, pourquoi? La réponse est simple, mais pas simple. Au départ, tout simplement, c'est qu'on a un membre à Miquelon, l'association Miquelon Culture Patrimoine est membre associé de la SNA et ils nous ont invités. Donc, dès le départ, ça semble être une raison simple. Puis après, comme tu le dis, là, au niveau des dépenses, la logistique et tout ça, c'est pas aussi simple que ça, mais la raison à l'origine est très simple. Et donc, lorsqu'ils nous ont invités, nous, on a dit, OK, c'est bien, on veut y aller, on aimerait bien, mais il faut quand même pas qu'on aille à faire des gros déficits pour être capable d'y aller. Donc, on a regardé dans le réseau plus large. Et au niveau de Saint-Pierre-et-Miquelon, on a eu des organismes, la mairie, la préfecture, par exemple, qui nous ont appuyés, qui nous ont donné de l'argent, qui ont dit, ben, si vous venez chez nous, ce sera des retombées économiques, mais c'est important pour nous de vous accueillir. Donc, ils ont contribué aussi. Donc, la SNA a fait énormément de travail au niveau de la logistique. Par exemple, plutôt que de prendre chacun nos vols, on a nolisé un vol, ce qui nous a permis aussi de vendre les sièges supplémentaires. Puis ça nous a permis de rentabiliser le vol. Et la différence a été épongée par les entités au niveau local. Donc, la logistique, on s'en a occupé, ça demandait un peu plus de travail, mais ça en valait la peine. Donc, encore une fois, la raison est très simple, c'est qu'on a été invité par notre membre. Mais il y avait d'autres raisons. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure du travail que la SNA fait
au nom de l'APECA, l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, pour la coopération régionale. Donc, ça nous a permis de parler avec des gens au niveau de l'économie, au niveau d'enjeux de société. Tu sais, il y a des gens de notre délégation, par exemple, qui sont allés visiter dans nos mots à nous, l'autorité de la santé et l'hôpital. Donc, on voulait voir comment ça se passait, quel genre de collaboration on pourrait développer. On a des gens, oui, qui ont fait des rencontres au niveau économique, au niveau touristique aussi. Donc, il y avait aussi cette raison-là, si on veut, pour aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, la coopération régionale pour la mousser en vue d'autres retombées. Comme je vous disais, il y avait aussi la question de notre nouvelle planification stratégique. Dans cette nouvelle planification stratégique-là, on a mentionné très, très fortement le besoin de réaffirmer nos collaborations à l'international, de réaffirmer ce lien-là que l'on a à l'international. Ben, c'était une belle façon de le mettre en pratique tout de suite après l'adoption de notre planification stratégique en allant à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, on le mettait en œuvre. Ça allait de soi que ce soit là, au niveau Saint-Pierre et Miquelonais, qu'on puisse mettre en œuvre tout de suite cette planification stratégique. Et puis, finalement, bien, qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on rapporte? Il y a des pistes de collaboration multiples. Vraiment, il y a tout plein de projets qui vont découler de ça, que l'on va amener à l'APECA, qu'on verra. Là, il nous reste du travail à faire pour confirmer ces pistes de collaboration-là, mais il pourrait développer tout plein de projets ici en Atlantique comme à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y en a un projet présentement que l'on connaît de plus en plus. C'est la micro-distillerie à Petit Packetville, qui, entre autres, qui a le Gin Touya. Là, certaines personnes le connaissent peut-être, le Gin Touya. Ben, ils ont fait une collaboration avec une microbrasserie à Miquelon, la microbrasserie de Lens. Donc, ils ont développé c'est pas tout à fait une recette, c'est plus des guides de production pour qu'il y ait une bière miquelonaise et une bière acadienne qui soit faite selon ces mêmes principes-là. Et donc, des échanges, des collaborations comme ça, il pourrait y en avoir tout plein d'autres dans les prochaines années grâce à cette mission qu'on vient de faire à Saint-Pierre-et-Miquelon en marge de notre Assemblée générale annuelle. Excellent. Ça semble comme vous avez vraiment pris avantage aussi du fait que vous étiez là pour mieux connaître Oui, Saint-Pierre-et-Miquelon et quel type de collaboration pourrait se produire par après. Alors, pas juste pour être là pour absolument. un événement, mais pour continuer le travail par après. Euh, c'est excellent pour les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et aussi pour dire, votre AGA était virtuel aussi euh, cette année, qui a permis à n'importe qui d'assister vraiment à votre AGA. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous faites cela, mais ça semble beaucoup plus accessible pour les gens, étant donné que pas tout le monde pouvait se rendre à Oui. Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'événement. Alors, c'est peut-être de quoi qui serait possible dans les années à venir aussi, voyant que c'est beaucoup d'informations que les gens pourraient bénéficier. Mhm. L'Assemblée générale annuelle est toujours ouverte au public, à moins qu'on demande huis clos naturellement, mais l'Assemblée générale annuelle a toujours été ouverte au public. Pendant la pandémie, on le faisait en ligne, donc ça rendait les choses plus faciles. Puis là, suite à la pandémie, ben, on a dit, ben, il faut continuer un peu dans ce sens-là. Puis comme tu l'as dit, Gabriel, on l'a rendu encore un peu plus accessible en le mettant sur un Facebook Live, ce qui fait que tout le monde a pu la regarder beaucoup plus facilement plutôt que de s'inscrire puis les bulletins de vote et les droits de vote et pas. Donc, s'inscrire avec Zoom et tout ça, on l'a mis tout simplement sur Facebook. Ça rendait les choses beaucoup plus faciles. Puis effectivement, c'est aussi je vais dire, une retombée de notre nouvelle planification stratégique où on va être plus connecté, on va être plus vu. On veut permettre à nos membres associés en France ou en Louisiane, par exemple, d'avoir mieux accès à l'information pour qu'ils puissent mieux connecter avec nous. Donc, c'est une façon qu'on a choisi de le faire et comme tu l'as dit, je pense que ça porte fruit puis ça nous aidera là, dans le futur. C'est un bon point, surtout pour la Louisiane, qui est toujours au loin de ces rencontres, d'avoir une façon de participer plus activement. Parce Mhm. qu'évidemment, ça bouge tout le temps en Louisiane. Alors, c'est un bon point. Oui, ça bouge tout le temps en Louisiane et j'ai envie de dire partout, Saint-Pierre-et-Miquelon est incroyable. À Paris, en France, les choses Oui, bougent énormément. Donc, c'est important de rester connecté, puis c'est un peu ce qu'on voulait avec ça. non, c'est un bon point.
Alors, parce que vous représentez l'Acadie, vous êtes un peu comme l'Organisation internationale de l'Acadie qui nous représente au niveau global. Quels sont, d'après la SNA, les enjeux de l'Acadie en 2021 et comment est-ce que la SNA aborde ces sujets? Ben, le premier, puis là aussi, on pourrait parler de plusieurs enjeux, on pourrait parler de bien des choses, mais le premier enjeu que je mentionnerai, c'est la concertation. Puis je le mentionne en premier parce qu'on en a déjà parlé, c'est-à-dire avec qui on parle et comment on reste connecté avec ces gens-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y aura un grand chantier qui sera mis de l'avant par la SNA pour redéfinir notre structure de décision, mais notre structure de concertation aussi. Donc ça, c'est un des grands enjeux. Le deuxième grand enjeu que je mentionnerai, c'est toute la question de la modernité. Comment on s'assure aujourd'hui de rester actuel et de rester pertinent quand on regarde tous les grands enjeux de société, tous les changements sociétaux qui sont en train de se produire, parlons de l'identité acadienne en lien avec, par exemple, l'immigration, en lien avec l'inclusion des Premières Nations. Donc, comment est-ce qu'on reste moderne? Comment est-ce qu'on s'assure d'inclure ces gens-là qui arrivent en Acadie ou qui veulent faire partie du peuple acadien ailleurs au monde, tout en étant ancrés de belle manière dans nos valeurs et dans notre histoire. Donc, la question de modernité, de comment est-ce qu'on modernise la SNA, c'est un des enjeux qui est très présent dans nos discussions et dans nos réflexions. Puis le troisième et dernier enjeu, comme j'ai dit, il pourrait y en avoir plusieurs, mais j'en mentionnerai trois seulement aujourd'hui. Le troisième, c'est la question de reconnaissance. On s'aperçoit de plus en plus que même ici en Atlantique, chez les anglophones, on connaît mal l'Acadie. Quand on voyage en France, la dernière mission qu'on a eue, on s'est aperçu que les Français, sauf pour certaines petites régions et certains organismes, on connaissait très mal l'Acadie. Donc, comment est-ce qu'on se fait connaître et reconnaître comme acteur de la francophonie internationale? Comment est-ce qu'on fait reconnaître le peuple acadien dans le futur, en fait, aujourd'hui et vers le futur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on le fait reconnaître aujourd'hui, mais qu'on le fait reconnaître comme ce peuple-là qui est le nôtre, comme acteur de la francophonie internationale, comme un peuple qui a des choses à apporter à la discussion, qui a des compétences à mettre de l'avant pour l'amélioration du sort de la francophonie internationale à long terme. Donc, la question de reconnaissance, c'est le troisième enjeu qui est très important pour nous à ce moment-ci dans l'histoire. Excellent. Et juste pour juste réajuster la question un petit peu, qu'est-ce que la SNA pense faire ou a déjà comme planification pour répondre à ses besoins? Mm. Ben, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle planification stratégique qu'on vient d'adopter le 20 septembre dernier. Donc ça, c'est les grandes orientations qu'on veut mettre de l'avant. On est présentement en train de travailler sur un plan d'action pour déterminer les actions concrètes. Mais de façon générale, la concertation, le grand chantier, comme je vous le disais, de parler aux gens, s'assurer qu'on a la bonne structure, ça va être une façon qu'on voudra le faire pour continuer à être actif dans le futur. Au niveau de la reconnaissance, bien, on accroît notre représentation publique et politique. Donc, la SNA va être plus active dans le futur au niveau de comparution, de mémoire, de prise de position politique, mais aussi au niveau, je l'ai dit tout à l'heure, un de mes mandats que je me suis donné à moi-même, c'est d'être plus présent sur le terrain. La SNA va aller dans ce sens-là aussi. Par exemple, dans une semaine et demie, on part à nouveau en mission en France et en Belgique. On veut aller rencontrer des acteurs, resserrer des collaborations qui existent. On veut aller sensibiliser certaines personnes. Donc, nos actions au niveau politique et public vont être augmentées dans les prochaines semaines, les prochains mois. On espère, on est en train de travailler là-dessus, on espère être présent au sommet international de la francophonie qui est organisé par l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, c'est le genre d'action qu'on va mettre de l'avant dans les prochaines semaines et années pour qu'on puisse bien représenter, qu'on fasse reconnaître, qu'on puisse bien concerter et puis qu'on puisse mieux réfléchir à cette modernité-là que l'on souhaite. Et comme dernière question, comme
tu le sais bien, Tillil, qui est la chaîne communautaire où ceci sera diffusé, représente les Acadiens de la région de Richmond ainsi que les autres citoyens de la région de Richmond. Mais pour les Acadiens de la région de Richmond, quel serait un message que tu aimerais leur partager au nom de la SNA? Je sais que c'est facile quand on est dans des petites communautés, que ce soit Richmond, que ce soit Souris à l'île du Prince-Édouard, que ce soit Truro. Tu sais, c'est facile de penser qu'on est tout seul, puis d'avoir un peu peur parce qu'on a tendance à penser que ce qu'on vit, c'est nous autres seuls qui le vivent. Mais mon message, c'est justement que ce n'est pas le cas. Vous êtes loin d'être seul, vous êtes représenté par des bons organismes, que ce soit le Conseil jeunesse provincial, que ce soit la FAN, que ce soit la PICAS, tout plein d'organismes provinciaux aussi. J'ai mentionné le Conseil de développement économique, mais le Réseau Santé, la Fédération des femmes, ce sont tous des organismes provinciaux qui sont actifs chez vous. Vous êtes loin d'être seul. La devise acadienne, c'est l'union fait la force. Si on peut tous et toutes mettre ça de l'avant et agir dans un sens global, qu'on se parle, qu'on puisse passer le message, ben, c'est comme ça qu'on va réussir à avancer comme peuple. Donc, l'union fait la force. Vous n'êtes pas seul. Associez-vous à ces organismes-là qui sont les vôtres, puis ensemble, on va pouvoir aller plus loin. Merci beaucoup, Martin, pour cette entrevue. J'espère que les gens de la région de Richmond apprécient les informations que tu as partagées aujourd'hui et qu'ils trouvent une façon de participer activement dans n'importe quelle organisation qui les représente ou qui remplit leur intérêt. Comme Mm. ça, chacun peut avoir une meilleure voix autour de la table. Merci, merci infiniment à toi, Gabriel, mais aussi à Télil de prendre le temps de faire une place à la SNA. J'invite les gens qui veulent en savoir plus de se rendre sur notre site web snacadie.org. Il y a une panoplie d'informations qui est là, puis on le met à jour régulièrement. Rentrez en contact avec nous, ça nous fait plaisir. Merci encore une fois, Gabriel. Et vous êtes sur les réseaux sociaux aussi, comme vous avez mentionné, le Facebook avec votre Facebook Absolument. Live de l'AGA. Alors, vous êtes disponible là-dessus aussi. Tout à fait. Merci. Hein. Merci beaucoup. Cela était cette semaine en Acadie. Merci encore une fois à Martin Théberge qui a pris le temps de passer une entrevue avec moi au nom de la Société nationale de l'Acadie. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux de Tillil à Facebook, Instagram ou Twitter avec le nom d'utilisateur Tillil Community Television, ou bien vous pouvez m'envoyer un courriel avec des suggestions, des commentaires ou bien des idées si vous voulez passer vous-même en entrevue. Au courriel gabrielsanson@commercialgmail.com ou bien sur ma page publique de Facebook Gabriel Sanson, journaliste civique de Tillil. Ceci était cette semaine en Acadie et on se voit la semaine prochaine.